Ça ne doit pas exister chez nous. Peut-être vous faites de la figuration, moi je suis comme ça. Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que quand nous disons que nous voulons enlever une machine qui ne marche pas, c'est pour mettre une machine qui marche. Mais si les gens veulent enlever une machine qui ne marche pas pour mettre une machine qui ne marchera pas, c'est problème. Et c'est ce que certaines personnes veulent nous ramener. J'aime trop le MRC. On ne m'a pas coopté pour venir au MRC. Je suis venu au MRC à un moment crucial où tout le monde courait parce qu'on venait d'arrêter le professeur Campo. J'ai dit j'adore en ce moment-là parce que je ne suis pas prêt à être complice d'un rituel sacrificiel d'un homme qui a donné tout. Des poignées de main et gestes de réconfort à Marcel Tchio. Il fait partie des 17 militants du MRC qui respirent à nouveau le vent de la liberté. Ceci après 3 ans d'incarcération à la prison centrale de Nouvelle-Douala. Une marche qui était censée attirer l'attention du gouvernement sur les malversations financières qui se passent au Cameroun et dénoncer la guerre dans le Nozo et attirer encore plus son attention sur l'élection qui allait se passer, l'élection communale et municipale qui allait se passer dans les jours à venir. Pour cela, pour être sorti manifester pacifiquement, le gouvernement a estimé qu'il fallait nous arrêter, nous faire incarcérer. Se considérant tous comme des prisonniers politiques et victimes d'une justice arbitraire, ces militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun disent être plus déterminés que jamais. Comme on le dit chez nous en prison, à la prison centrale de Douala, quel est mien, tout finit par finir. Donc, quand un apiculteur va pour récolter le miel, même quand les abeilles lui piquent, il finit par recueillir ce miel. Et ce miel sera bientôt disponible pour tous les Camerounais en 2025. Pour la hiérarchie du parti dans le littoral, ces expansionnaires de la prison de Newbel sont des héros. Ils rentrent dans l'histoire. Ils soutiennent que rien ne brisera la philosophie de leur formation politique. La Renaissance est un état d'esprit. Ils ont voulu briser le mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ils pensaient qu'à travers votre incarcération, le MRC serait anéanti. Ils pensaient après avoir pris le professeur Foguet, le coordonnateur Pascal Zambouet, ils pensaient que la Renaissance était atteinte dans son cœur. Dans les geôles du Cameroun, il en reste qui ont été condamnés les uns à 5 ans et les autres à 7 ans de prison ferme. C'est le cas d'Olivier Biboum-Nissak, le porte-parole de Maurice Kamto, président de cette formation politique, d'Alain Foguet, le trésorier du parti et bien d'autres. À la délégation régionale du MRC à Douala, c'est l'expression de joie et de détermination dans le combat politique. Où on débattait dans le fond sur le programme de Campo, les gens nous disaient toujours c'est le meilleur, mais ils tombaient toujours sur une question. Vous êtes sûr que si l'homme là arrive, nous si on va nous prendre en compte. En fait, il ne parlait pas de la personne Campo, il parlait de l'entourage de... C'est mon père, je me revendique. Et si quelqu'un me touche, même à minuit, je sors. Et c'est comme ça que si quelqu'un me touche, il sort. C'est pour ça que ceux qui veulent m'avaler là sont mal partis. Parce que la bataille n'a même pas encore commencé. Je suis juriste de formation. Ça veut dire que c'est le droit que j'ai appris à l'école. Vous pensez que qui mieux que moi sait que quand tu es condamné au Cameroun, tu ne seras pas éligible si la loi reste intacte, je le sais. Quand toi, avant d'aller de sortir dans la rue en 2019, le ça, mais la cause nationale est supérieure aux intérêts individuels. Mais les gens se sont vantés dans les coulisses que maintenant que Salomon Béa s'est condamné, il ne sera pas candidat, donc on n'a plus d'adversaire. J'ai posé la question que donc, c'est la cause ou bien c'est le positionnement individuel. Avant d'aller en prison, je savais que c'est moi qui devais être régional. On m'avait déjà dit. Je travaillais pour ça, mais je ne pouvais pas sacrifier une cause pour un positionnement personnel. J'y suis allé. Ce qui me cœur, c'est que dans une situation très risquée dans laquelle je suis, les gens veulent m'asphyxier et m'abattre. Étant à l'air
à l'intérieur. Ce n'est pas l'ennemi de l'extérieur, c'est dans la maison. Je ne peux pas accepter ça. Vous tous, vous avez vu cette semaine la déferlante qu'il y a eu dans une communication que j'ai bâtie avec mon responsable communication. Ce n'est pas moi, je n'ai même pas convié les militants à le faire. C'était des personnes neutres. Mais la déferlante a été extrêmement violente, je n'ai rien à vous dire. Les gens ont été appelés individuellement pour dire ne communiquez pas pour Salomon Béas. Bon, maintenant je vous pose la question, j'ai fait peur. Donc quand je suis en prison, je suis dehors. Étant en prison, étant dehors, je ne veux pas entrer loin, dans les détails. Ce que je voudrais vous dire, c'est que mes intentions pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est de mettre sur pied un parti politique de qualité qui doit résister à l'usure du temps, qui doit résister au choc politique et qui ne doit pas mourir parce que le leader charismatique n'est plus là. Parce que l'expérience que nous avons des partis politiques au Cameroun, c'est que quand le leader n'est plus là, le leader charismatique, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que les gens font prévaloir les positionnements personnels plutôt que de donner la ressource politique aux militants capables de